Appelle déjà tes gens là signalés. Appelle déjà tes gens signalés. Parce que si la présidence de la République n'arrive pas à me faire fléchir mes genoux, c'est pas devant toi. Ida, c'est même pas à toi que je m'attaque. Tu es l'exemple de toute la bouillabaisse qui se passe dans les églises. Et c'est les chrétiens, les gens de vos églises là qui viennent mettre des têtes de mort. Tu es l'exemple de toute la bouillabaisse qui se passe dans les églises. Et c'est les chrétiens, les gens de vos églises là qui viennent mettre des têtes de mort. Tu es l'exemple de toute la bouillabaisse qui se passe dans les églises. Et c'est les chrétiens, les gens de vos églises là qui viennent mettre des têtes de mort. Parce que quand vous écoutez, je n'ai même pas encore balancé la vidéo, vous écoutez, vous dites, mais le fou là, comment le fou là, le dossier là, je vous fais trembler. Si je connais tout ce qui se passe dans les recoins de la présidence, Ida Moulaka, ta vie, j'ai ça comme ça là dans mes mains. Je suis le plus maudit de tous les Gabonais. La CIA, la NSA, le FBI, votre GR là, votre service de renseignement, sont minimes devant moi. On va continuer le dossier. Je vais continuer le dossier là. Signaler ça encore. On bloque la page là. Je m'en fous. L'immature en chef est là-bas. Je vais mettre maintenant ton con en valeur. Continue d'abord tes trucs là. Parce qu'il faille qu'on t'écoute encore. Sale pute. Et vous les chantres de l'église là, vous êtes des putes. Parce qu'on continue, parce que tu m'as coupé dans ma lancée. Je vais recommencer encore de le début. Tu es fatigué, tu vas dormir. Tu es fatigué, tu vas dormir. Je vais commencer du début jusqu'à... Parce qu'il faut le fil conducteur. Là, je vais plus faire le commentaire composé. Je vais mettre tous les audios et je termine par la vidéo. Là, je mets ça en busy. Bah, je vais mettre cela. Bah, il n'y a pas de souci. Je suis le plus maudit des Gabonais. Je termine et puis j'affiche la vidéo là. Ici là. Bah, bah, et puis je go. On va mettre ça au début, on va mettre tous les audios. Après, j'enchaîne avec ta vidéo. Et là, je vais te rendre star. Parce qu'après ta vidéo, là, je vais prendre ta vidéo, là, je te jure, ma mère. Je vais mettre ça sur Jackie et Michel. Je te jure, Ida Moulaka. Là, tu m'as énervé, en fait. Là, tu m'as poussé maintenant à bout. Parce que quand tu as envoyé tes gens me signaler, je n'ai pas peur de Sylvain, je n'ai pas peur d'Alimène. C'est une pute comme toi que je vais avoir peur. Dès qu'on le direct là termine, je vais mettre la vidéo là, comme ça les Gabonais vont voir. Et après, je vais mettre le lien de ta vidéo là. Je vais mettre ça sur X vidéo, Pornhub, Spongbox, X Big Black Cock. Je vais mettre ça là-bas. Tu vas voir ça, sale pute. Et j'encule ton église. Oui, non, déjà, encore que je t'ai invité parce que la vérité, c'est que c'est pas un chrétien, cette fille-là. Chaque fois que nous sommes ensemble, on avait prié à la maison, hein, qu'elle dit qu'elle prie, elle prie. Hein. C'est moi qui prie, alors que je ne fais pas, même autant qu'elle, mais en fait, en réalité, elle n'a rien. Même nous, la chanter, elle chante jamais à la maison. Et si une fois qu'elle chante, c'est quand la chanson commence, la chanson, là, elle fait chanter les CD, ça me fait ça me et puis elle vient à la maison. Hein. Tu peux pas la voir en milieu, machin, c'est même moi qui me souvent sous la bouche quand je chante. Ah, mais pas, ne prie pas, je chante dans le milieu, en fait, c'est ces petites magies qu'elle fait. J'ai l'impression que vous êtes une prêtresse, quoi. Non, elle m'a vraiment invité, elle m'a vidé pendant tout ce temps. Et quelque chose qu'elle a fait l'ensemble pour m'atteindre. Parce que là, si elle était avec elle n'a pas pu m'atteindre, je crois que c'est pas maintenant, quoi. Maintenant, là, vraiment, même j'ai pris, je suis fermé. Et là, je tiens ferme. Voilà, je tiens ferme, je ne peux plus jamais. Et c'est comme tu dois avec mon poids. Tout le monde a eu la même pensée que toi, là, tout le monde.
Il faut sortir de là. Attendez. Il faut sortir de là. Attendez, toi, tu attrapes 3 fois en un an, la personne, je ne te laisse pas. J'écoute mes audios, il y a des problèmes, même si on me dit, Ida, je ne vais pas laisser. Non, je t'aime trop, je ne peux pas. Toi, moi, c'est jusqu'à la mort. Non, une vraie malade. Et en même tellement qu'on en respire. Je me rends compte que tout ce qu'elle me racontait, c'était tellement de mensonges purs et durs. Elle ment comme un respire, c'est un serpent, comme on qualifie un serpent à 6 têtes. Non. On va t'écouter. Je vais mettre tous les audios là. Après, j'enchaîne. Je fais plus les commentaires. Hein. J'enchaîne avec la vidéo. Tous les audios. Tout, on va écouter. J'ai tellement envie d'écarter comme tu aimes. J'ai envie que tu me prennes là, comme tu m'as pris la dernière fois là. Que tu fasses rentrer le Bangala bébé comme tu sais le faire. J'ai mal envie. En fait, je suis excitée comme une puce, tu n'as même pas idée. Sale pute. Je dis, tu sais que tu devais partir à 16h30. Depuis 15h, tu devais même déjà être à l'aéroport. Tu faisais quoi chez toi? Et même tu t'avais méchi. Mais si tu parles comme ça, c'est... Bonjour, Bé. Si tu parles comme ça veut dire que tu es en train de dire qu'on ne va plus se voir. Hein? Qu'on me confisque le téléphone, on me traque. Plus qu'il m'a attrapé, machin et tout ça. On est juste, toi et moi, en train de laisser le temps que les choses se calment, c'est tout. C'est pas genre que... Voilà. Parce que là, il a encore les radars, il a encore les machins. Donc, on laisse juste le temps. Et puis, bon, après, tu as le deuil aussi, machin. Donc, tout ce que Dieu fait est bon, en fait. Ça nous laisse le temps que les choses se calment chez moi, et tout ça, là, machin. Et c'est tout. Mais c'est pas genre, si tu me dis que je veux te voir, on aurait trouvé un moyen. Après, moi, je ne suis pas très exigeante dessus parce que je sais que tu as le deuil. Tu vois? Donc, voilà. Monsieur bien. Vous me manquez, cher époux. Vous me manquez énormément. Donc voilà, une femme mariée, qui dit un homme marié, une femme de Dieu mariée, qui dit un homme marié, vous me manquez, cher époux. Église de merde. Hey! Hey! Alléluia! Que Dieu vous accompagne et que Dieu vous bénisse. Et là, ça c'était en janvier, là, on manque de pot pour un. Je crois un matin, je reçois un SMS, un message, je suis encore à la maison, peut-être 6h15, 20. Je me dis, attends, qui écrit en enfant le matin comme ça? Donc, je me pose la question. Et je prends son téléphone, vu qu'elle était déjà pour aller s'occuper de la petite. Je prends son téléphone, par hasard comme ça. Quand je glisse le téléphone, les messages s'affichent. Je tombe sur des messages de cul, de con, des vidéos pornographiques, des échanges de bilans de sexe, quoi. On a fait un bilan de sexe avec une barre. Ça, c'est quoi ça? Je suis choqué. C'est pas possible. Chacun vient les échanges de photos et tout ça. C'est pas possible. Donc, je l'appelle, je lui dis, écoute, tu vas aller déposer la petite à l'école, moi je t'attends. Elle dit, quoi, tu vas pas pour le travail? Je dis, non, je vais rester un peu, je tourne à la maison, mais je reste à la maison, je vais déposer la petite. Je t'attends. Elle me demande mon téléphone, je dis, non, je t'ai reçu m'expliquer dans ton téléphone, va là-bas déposer la petite, tu reviens, je t'attends. Donc c'est quoi, j'en ai parlé, je dis, non, il n'y a pas de problème, va déposer l'enfant, je t'attends. Donc elle passe déposer l'enfant, et moi je suis resté à bien scruter quand elle est revenue, je me pose la question simple, depuis quand tu es bien avec ce type. Mais quand j'ai compris ça, c'est arrivé qu'une fois, c'était dans la voiture, mais j'ai été chanter, après chanter, je me suis arrêté au drapeau tropicalement, la gare à côté, et puis après, je suis monté dans sa voiture, j'ai sauvé la robe, elle était là, je vais coucher. J'ai dit quoi? Une femme. Hey, dans la voiture. Après tu as chanté, Dieu a levé la dans ce monde, il a élevé
dans ce monde, ton dans sa main. Quoi? Une femme mariée. Une femme mariée, comment tu peux faire ça? Tu fais un trahir comme ça. On va te coucher comme une vulgaire pétasse. Et l'homme, il est même aussi marié. Bref, maman, c'était ça. Et figure-toi que ce jour-là, j'ai sérieusement cassé la gueule. Après, j'ai même pardonné. J'ai pardonné, j'ai pris ses téléphones, j'ai pris la peine de supprimer les messages, de bloquer les numéros du gars et tout machin. Mais figure-toi que 2 semaines plus tard, la pute a recommencé à communiquer avec le gars. Donc je l'attrape encore jour le 29 janvier. Je dis c'est pas possible. Je me écoute, de toute façon, je lui ai fait promettre ce jour qu'elle ne connaîtrait plus ses téléphones, qu'elle avait tous les téléphones, et puis je lui ai aussi fait promettre que si ça arrive, ça répétera. Moi, je ne toucherai plus, je n'ai pas les problèmes, je n'ai pas abrégé ma vie à cause d'une prostituée, quoi. Voilà une femme qui chante à longueur de journée des chansons de Dieu. On l'embête dans la voiture. On l'embête n'importe comment dans la voiture. Le succès que tu voulais, il te l'a donné. Oh, le salut que tu cherchais, il te l'a donné. Bien-aimé, acclame ton Dieu. On continue. Mais c'est faux ce que ton effet sur moi est visible, quoi, bébé. Franchement. Je te dis un truc, je suis sortie de... Quand j'étais en train de m'habiller, j'étais donc en train de penser à toi comme ça. Et je t'avoue que la jupe que j'ai portée, j'ai pas mis de sous-vêtements bas. Écoutez bien ce qu'elle dit là. Hein. Les gens de son église, écoutez ce que Ida dit là. Mettez ça bien aux oreilles. Les balocons, écoutez. Écoutez. Après vous allez me parler, je roule mon champ. Écoutez ce qu'elle dit. Hein. Mais c'est faux ce que ton effet sur moi est visible, quoi, bébé. Franchement. Je te dis un truc, je suis sortie de... Quand j'étais en train de m'habiller, j'étais donc en train de penser à toi comme ça. Et je t'avoue que la jupe que j'ai portée, j'ai pas mis de sous-vêtements bas. Je suis venue à l'église, je suis habillée, mais j'ai pas le slip. Ça me rend malade pour ma fille, je te jure bébé. Je suis vraiment dans le fond. C'est-à-dire que je me sens tellement désirée que ça me fait faire des trucs. C'est comme je te disais, il me tarde de te voir. J'ai hâte d'être à deux mains. De te sauter dessus, de t'embrasser et de m'offrir à toi, quoi. C'est... voilà, quoi. Non, mais l'amour, c'est un truc. Hein. Franchement, l'amour, c'est un truc. L'amour, c'est un truc. Pourtant, je suis mariée à un bel homme. Il est grand de taille, il est costaud, il est ceci, il est cela. Mais mon corps et mes sens n'ont pas... Non, faut que je vous remette ça. Mais c'est faux ce que ton effet sur moi est visible. Elle va nue à l'église. À l'église, elle bouge, elle est nue. Elle s'excite quand elle est à l'église. Et Ida, écoute d'abord bien. Ben, le con. Visible, quoi, bébé. Franchement. Je te dis un truc, je suis sortie de... Quand j'étais en train de m'habiller, j'étais donc en train de penser à toi comme ça. Et je t'avoue que la jupe que j'ai portée, j'ai pas mis de sous-vêtements bas. Je suis venue à l'église, je suis habillée, mais j'ai pas le slip. Ça me rend malade pour ma fille, je te jure bébé. Je suis dans le fond. C'est-à-dire que je me sens tellement désirée que ça me fait faire des trucs. C'est comme je te disais, il me tarde de te voir. J'ai hâte d'être à deux mains. De te sauter dessus, de t'embrasser, de m'offrir à toi. C'est... voilà quoi.
Non, mais l'amour, c'est un truc. Franchement, l'amour, c'est un truc. L'amour, c'est un truc. Pourtant, je suis mariée à un bel homme. Il est grand de taille, il est costaud, il est ceci, il est cela. Mais mon corps et mes sens ne démarrent pas, je veux dire. Je le regarde, je ne ressens rien. Et je suis tombée sur le charme d'un autre et je suis complètement emballée, quoi. C'est comme tu es en train de le dire. C'est tellement spirituel, je comprends pas. Moi, au culte, je ne me disperse pas. Je suis assise, là où les pasteurs s'asseyent. Je me suis levée, je suis allée me mettre au fond de la salle. Là, quand tu as fait la note, tu es obligée de sortir. Moi, je n'arrive pas, je comprends pas. Je suis vraiment, je passe les gens. Waouh, Lida, qu'est-ce que tu es belle. Waouh, Lida, qu'est-ce que tu rayonnes. Mais quoi, tu es enceinte? Je dis non, je suis pas enceinte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu prends des joues, tu prends des fesses, ton teint, tu as quelque chose de magique sur toi en ce moment. Oh, c'est la présence de Dieu. J'ai de Moïse, c'est la présence de Dieu. J'ai de Moïse, c'est la présence de Dieu. J'ai de Moïse, c'est la présence de Dieu. Je te jure, bébé. Non, c'est un truc de malade. Je suis complètement ébahie, quoi. C'est juste divin, je veux dire ça comme ça. Non, mais là, je crois fermement que vraiment, je suis le boulon 12, et puis toi tu es la clé 12, quoi. Je suis le boulon 12, et puis toi tu es la clé 12, quoi. Je suis le boulon 12 et puis toi tu es la clé 12, quoi. Je te jure. C'est fou. Et on n'est qu'à 2 mois. Tu imagines? On n'est qu'à 2 mois de relation. Ça déjà c'était fait. Moi ça me fait même peur en fait. Vous écoutez vous-même, non? C'est Ida Boulaka qui parle. Elle part à l'église. Elle fantasme dans l'église. Elle fantasme sur Melchiobian dans l'église, dans la maison de l'Éternel. Une chantre de l'Éternel. Une personne qui adore Dieu. C'est pas quelqu'un... Les notes vocales sont là. Ça a été au tribunal. Voilà pourquoi elle a arraché tout. Une chantre de l'Éternel. Quand je suis Lazare, elle part à l'église où les pasteurs s'asseyent. Pendant que toi, Makaya, tu es posé dans l'église en train de parler de tes problèmes. Elle, pendant qu'elle chante pour Dieu, elle est en train de fantasmer sur la baisse torride qu'elle a eu à voir. Une femme de Dieu. Une femme qui dit oui, je loue l'Éternel. Toi, pécheur, quand tu arrives, tu n'as même pas ce type de pensée. Et quand dans la vidéo, elle disait d'où Jésus, vous croyez que je blaguais? Quand elle avait les autour d'elle en train de dire d'où Jésus, quand vous me prenez pour un fou. Et voilà comment elle-même dit, elle a la maison de l'Éternel, elle dit mon Dieu, parce qu'elle pense au de Melchiobian. Et les fesses, on continue. La police est un monsieur bien. Vraiment, toi, tu étais... Mais je dis la vérité. Toi, les filles veulent tellement goûter ton gros mangala là qu'elles écartent les cons, elles écartent les culs, elles sont prêtes à tout pour te donner. Tu crois que moi, je ne connais pas. Tu crois que je ne connais pas ça. En tout cas,
Le petit con est là au chaud. Je t'attends. Je te jure que les 3 premiers jours qui m'a bastillé là, mais le gars a dit que comme c'est le bangala que tu cherches de voir, attends, je vais te montrer. Il me violait littéralement, je te jure. Oh. Après il me demande, est-ce que je te baise mal? Je te baise mal, Ida. Je te baise mal, tu cherches quoi? Le mari que tu voulais, il te l'a donné. Le mari que tu voulais, il te l'a donné. Le mari que tu voulais, il te l'a donné. Voilà la femme de Dieu qui envoie le message à Melchi Obiang. Melchi Obiang, là c'est fini, là. Toutes les meufs savent maintenant que tu as un gros. C'est Ida qui confirme ça là bien. Elle dit à Melchi Obiang que ouais, ton gros le petit t'attend, une femme mariée, une femme de l'église. Elle dit à son baiseur ambulant, gros boy. Je comprends pourquoi vieux loup. Donc, Congo, ça, on avait arrêté. Parce que, mais Melchi Obiang, toi, tu fais les scénarios pornographiques. Après, j'ai ta note vocale. Hein. Après, quand tu parles, toi, tu es vraiment le plus grand cinéaste camerounais. Tu dois te lancer dans du porno parce que tu as de l'expérience. Je comprends pourquoi là, on avait censuré Congo, ça à cause de la scène de vieux loup. Il y a une scène de la vieux loup, c'était nu comme ça. Là. C'est toi qui as eu inventé ça. Elle dit, une femme de Dieu. Eh Dieu, d'église. Maintenant, voici la copine. Il y a toujours, quand tu fais le désordre, le propriétaire de tous les dossiers. J'ai tous les CV. La copine, ta copine, Ida. Ta copine t'avait averti. On écoute ta copine. Je te jure que si Ida m'avait écouté, Kelly. Si Ida m'avait écouté, elle disait oui. Donc elle disait oui. Elle me répondait oui avec la bouche. Pourtant, on a bien parlé tous les 3. Je lui ai dit, va t'humilier, va demander pardon à ton mari. Tu as tort. Un homme qui t'attrape déjà avec un homme. Et l'homme aussi marié de son état, Melchi Obiang. Melchi Obiang, il est tranquille pour lui là-bas. Il est marié, sa femme est là-bas. Même si sa femme sait que mon mari m'a trompé, elle n'ira pas demander divorce. Elle ne va pas aller demander divorce. Mais c'est elle qui est dans les problèmes. On t'a déjà attrapé comme ça là. Tu t'humilies, demande pardon. C'est la chair. Chérie, j'ai péché, je reconnais. Même si on doit divorcer, on divorce dans l'harmonie, dans la paix. Il n'y a pas de souci. Mais comme elle ne supportait pas ça, je l'avais dit, Ida, le divorce sera prononcé. Tu es sûr, j'ai dit, Ida, le divorce sera prononcé à cause de la tante qui est au tribunal là-bas. Elle ne va pas laisser l'affaire. Elle a les preuves, le mari a les preuves. Elle sait très bien que son mari a filé son téléphone. L'a attrapé en flagrant délit avec Melchi Obiang. Écoutons. Je que si Ida m'avait écouté, Kelly. Si Ida m'avait écouté, elle disait oui. Donc elle disait oui. Elle me répondait oui avec la bouche. Pourtant, on a bien parlé tous les 3. Je lui ai dit, va t'humilier, va demander pardon à ton mari. Tu as tort. Un homme qui t'attrape déjà avec un homme. Et l'homme aussi marié de son état, Melchi Obiang. Melchi Obiang, il est tranquille pour lui là-bas. Il est marié, sa femme est là-bas. Même si sa femme sait que mon mari m'a trompé, elle n'ira pas demander divorce. Elle ne va pas aller demander divorce. Mais c'est elle qui est dans les problèmes. On t'a déjà attrapé comme ça là. Tu t'humilies, demande pardon. C'est la chair. Chérie, j'ai péché, je reconnais. Même si on doit divorcer, on divorce dans l'harmonie, dans la paix. Il n'y a pas de souci. Mais comme elle ne supportait pas ça, je l'avais dit, Ida, le divorce sera prononcé. Tu es sûr, j'ai dit, Ida, le divorce sera prononcé à cause de la tante qui est au tribunal là-bas. Elle ne va pas laisser l'affaire. Elle a les preuves, le mari a les preuves. Elle sait très bien que son mari a filé son téléphone. L'a attrapé en flagrant délit avec Melchi Obiang. Ça, c'était déjà grave. Elle sait déjà que là, elle était perdante. Elle devait juste rester tranquille. Je ne sais pas ce qu'elle a encore fait. Moi, mon esprit me dit qu'en dehors de ça, on a fini de parler de là. Ida a encore recommencé à chercher les problèmes. Le divorce n'était pas encore prononcé quand Ida a recommencé. Non. Ida a recommencé encore à chercher les problèmes. Et avec ça, il s'est encore bien assis. Il a dit, ok, tu vas voir.
Quand ça va en justice, c'est que c'est déjà quand même grave. Très grave. Divorce, tout le monde divorce. Mais au point où ça commence à aller loin là-bas. Et si vraiment ça a été le cas, si c'est un truc qu'elle a fait avant le mariage qu'elle a fait des machins, s'il obtient, s'il a une vidéo, il va balancer. S'il a payé RTL ou Libertis, la maison où elle se trouve et qu'on peut retrouver les vidéos dans les archives et tout, ça va sortir. Et il s'appuie avec. Elle ne m'a pas écouté. Mettez les cœurs. Mais juste que je suis étonnée de la version de Partouze là. Là, c'est Dieu qui connaît. Si vraiment elle a fait ça, c'est Dieu. Mais ça m'étonnerait. Mais c'est quand même chaud, hein, Kelly. C'est chaud. C'est chaud parce que là, on dit qu'elle aurait payé les gens pour faire du mal à son mari dans la colère, dans la vengeance. Seul Dieu connaît. Ni toi ni moi ne connaissons cette version. Nous, on sait tous que elle sort avec Melchior Obiang, un homme marié, et que le mari a attrapé. Il a demandé le divorce. Ça, c'est logique. Mais même tout ce qui vient dans la toile, je vois dans Internet là, je crie seulement quoi. Si elle m'avait écouté, elle devait aller demander pardon, comme je lui ai dit, mais elle n'a pas fait ça. Je lui ai bien dit, tu as fait. Oh oui, mais regarde. Ok, et on continue. Il fallait me dire ça depuis même hier soir ou traite le... Là, c'est maintenant Melchior Obiang. Melchior Obiang. Le de la gloire. Le gros qui un gros c'est pas moi. C'est Ida Kiwaz. Melchior lui-même, le grand scénariste. Il fallait me dire ça depuis même hier soir ou traite le matin. Toi, tu es bizarre. Je devais venir à la maison au calme, je devais même bien te damer là-bas. Donc le mur, partout, salon, partout, chambre, cuisine, au calme, bien même, tu fermes tout là. De toute façon, ça m'excite même là, c'est un délire de ouf. Parce que là, j'essayais de voir ce matin ton problème de bureau là. Parce qu'il faut planifier les choses maintenant. Tu avais même dit que c'était où? Tu avais vu ça où? En tout cas, même, je vais essayer de voir aussi un peu, regarder à gauche, à droite là. Oh, mais Melchior Obiang, trop fort. Je te dame. Il fallait me dire ça depuis même hier soir ou traite le matin. Toi, tu es bizarre. Je devais venir à la maison au calme, je devais même bien te damer là-bas. Donc le mur, partout, salon, partout, chambre, cuisine, au calme, bien même, tu fermes tout. De toute façon, ça m'excite même là, c'est un délire de ouf. Parce que là, j'essayais de voir ce matin ton problème de bureau là. Parce qu'il faut planifier les choses maintenant. Tu avais même dit que c'était où? Tu avais vu ça où? En tout cas, même, je vais essayer de voir aussi un peu, regarder à gauche, à droite là. Les grands dameurs, je te dame. Femme mariée de l'église, je te dame partout. Hein. Oh, et Melchi, toi tu es un génie quoi. Toi tu es le plus grand baiser du Gabon. Toi je te respecte. Tu te dames partout. Fallait me dire ça depuis le matin. Oh, ça est mon fan. Je te dame partout, je te dame au salon. Je te... Eh non, ouais. Toi tu as trop suivi 50 nuances de gris quoi. Tu es trop fort. Non, tu es trop fort. Oui, mais je tremble. Genre, je suis excitée. En fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, on appelle ça la top. Là, c'est... On a... Comment on appelle ça? C'est chercher... Je sais pas comment appeler ça. Se voir sans se toucher, c'est... Ça augmente le truc, je suis à fleur de peau, bébé. Je n'ai qu'une seule envie. C'est écarter le cul, que tu me mettes ça comme tu as fait la dernière fois. J'ai hâte. Non.
J'ai hâte. J'ai envie que tu me mettes au cul. J'ai envie de te lécher. Oui, je tremble. Genre, je suis excitée. Oh bien Khalifa. Mais ça Là, j'en peux plus. Non, là, j'en peux plus. J'en peux plus de ma vie. J'en peux plus. Non, c'est bon, je vais arrêter de dire, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus de ma vie. J'en peux plus de ma vie. Eh, d'où Jésus, j'en peux plus de ma vie. Chef, j'en peux plus. Eh, Dieu, là, attends, là, il faut d'abord que je me ressaisisse, là. Je suis désolé, j'ai besoin de me ressaisir. Ah, j'ai besoin de me ressaisir. Oh, Dieu d'Abraham, j'ai besoin de me ressaisir. J'ai besoin de me ressaisir parce que là moi-même, je suis choqué. Hein. Là, j'ai besoin, je bois de l'eau. Là, je suis obligé de prendre de l'eau. Là, je bois de l'eau. Ah, là, je dois boire de l'eau, là. C'est grave. C'est trop grave. Allez, papa, C'est grave. C'est trop grave. C'est trop grave. C'est trop grave. C'est trop grave. Et au passage, elle est mariée sur tous les plans, civils, coutumiers, religieux. Hein? Et dans son mariage, et elle et son époux, ils sont domiciliés à Libreville au Gabon. C'est quoi le projet qu'elle se retrouve sur Port-Gentil quand elle veut, comme elle veut, pour tout et n'importe quoi? Hein? Elle est mariée à entretenir. Elle est mariée à chérir. Même si elle chante de l'éternel, c'est pas tous les jours qu'elle a le concert. Et là, on est en mode corona confinement. Rien n'explique qu'elle n'est pas dans son ménage. Rien n'explique qu'elle n'est pas dans son ménage. Donc la sista, elle ne joue pas un franc jeu. Et c'est pas bien. Elle a filé du mauvais coton. Et voilà les retombées. Le mari que tu voulais, il te l'a donné. Le mari que tu voulais, il te l'a donné. Le mari que tu voulais, il te l'a donné. Et maintenant, on va prendre beaucoup de choses sur elle. Et ça remet en question les choix de tout un chacun, l'image de tout un chacun, que l'on soit chrétien ou pas. Donc, sincèrement, il n'y a rien à négocier là. Il n'y a rien à négocier. Elle a chié là où il ne fallait pas. Vraiment, c'est de taille ce qu'elle a fait. C'est de taille. C'est toute une famille qui est condamnée, qui est blessée, qui est exposée. J'espère que tu mesures la portée de ça. Pas plus tard que hier, j'ai attiré votre attention et je vous donnais des conseils en rapport au mariage. Voilà ce matin un fait patent, palpable, sensible, qui touche toutes les obédiences et qui fait la une du monde déjà. Celui qui dit que Jésus n'est pas victoire, il n'a qu'à goûter voir. Celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, il n'a qu'à goûter voir. Il n'a qu'à goûter, il n'a qu'à goûter voir. Il n'a qu'à goûter, il n'a qu'à goûter voir. Il n'a qu'à goûter, il n'a qu'à goûter voir. Non, en fait, quand tu as vu le truc éclater, tu t'es dit, ah, le salaud, il va être servi comme j'ai été servi. En fait, effectivement, c'est le revers de cette affaire-là. Et je découvre, quoi. Je découvre, mais non, mais franchement, c'est-à-dire, son mari, il n'est pas bien conseillé, il n'est pas bien conseillé. Il n'aurait jamais dû rendre ces trucs-là publics, quoi. C'est... Mais en fait, sans s'en rendre compte, il me rend même service à la fin, quoi. Mais attends, tu as vu le buzz que ça fait, mais
C'est-à-dire, je suis même en train de réfléchir comment gagner de l'argent avec ça. C'est non, mais sérieux, mais les petites, je te dis, frangin, non, mais mon inbox est saturé avec les numéros envoyés, avec les messages. Que donc, toi, non seulement tu nous fais de bons films, mais donc là-bas, tu es un bad boy comme ça, au degré que la sista se retrouve nuit à l'église. Non, moi aussi, je veux aller nuit quelque part. Voilà mon numéro. Non, mais c'est une histoire de malade. Là, je découvre en fait une autre psychologie de la femme, quoi. Je te jure, oula, c'est terrible, quoi. Et donc, j'ai dit, bon, on va faire simple. Quand je rentre du travail le soir, je vais pas te trouver chez moi. Tu dégages. On va retrouver ton amant, je peux te voir chez moi. Comme tu sais, les hommes, il va te mettre chez lui, mais moi, je peux te voir ici. Bref, je suis parti, je suis venu au travail. La go, elle m'a poursuivi. Après, quand elle est venue en journée au bureau me retrouver, elle me demandait pardon. Voilà, demander pardon au bureau là. Alors, parce que quand tu rentres le soir à la maison avec cette colère reste dehors et tout. En fait, il n'y a plus rien, machin, tout ça. C'est juste qu'on a parmi les gars, 1 500 000, machin, qui peuvent l'argent. Mais j'ai dit non, mais rien à foutre. J'avais tout bloqué, j'ai bloqué le contact, c'est bon. Bon, bref, finalement, j'ai encore pardonné. Et on a eu notre anniversaire de mariage, je crois le 1er février, on a la belle tortue, tout ça, on s'est amusé. Le 16 février, j'attrape encore la go. Enfin, j'ai remarqué qu'elle cachait maintenant un téléphone. Ah, je sais quoi ce téléphone qu'on cache là. Quand je prends le téléphone, la question elle est, je viens checker sur le bureau, merde, hécatombe. Parce que quand le 9, quand elle a eu fait une fois, il s'est protégé, elle a regretté, et puis ça n'a plus jamais eu le mis son le contact, il faisait maintenant l'amour virtuel, donc le message que vous voyez, les bilans de sexe là, dans son téléphone, elle me manque comment c'était le bilan virtuel d'amour, maman. Quand je fouille dans ce téléphone, c'est-à-dire que, à force de, non, c'est comme c'est Dieu qui m'a dit, on en est à la volonté de me tuer, honnêtement. Je fouille dans le téléphone, je me rends compte que elle me vilipende, elle parle de mal avec son gars. Comme tu vois là, c'est que tu as entendu le deuxième audio là, elle me regarde, elle ne ressent rien. Elle me de rigolo, de gigolo. En fait, dans son propre téléphone, il y a toute leur vie depuis peut-être le mois d'août 2019. Or, la relation déjà il y a 1 an, je ne voyais rien. Le comble, c'est que toute sa famille impliquée, sa mère, ses soeurs, tout le monde, elle a mis le gars partout, ils ont voyagé ensemble. Et quand je fouille encore bien, je vois les photos d'elle dénudée. Ça veut dire qu'elle filme sa chatte, elle envoie, le gars filme son pipi, il envoie. Quand je continue encore, il fouille bien, je trouve des vidéos d'elle. Là, oui, c'est masturbe, elle envoie au gars. Et justement, on fait une vidéo où on accouche, où il y a un cheval, c'est sans préservatif, man. Et je me rends compte, quand j'écoute tous les audios, maintenant qu'on l'a baisé tous les jours, jusqu'à se faire coucher dans ma maison, se faire coucher à l'Institut de beauté que j'ai créé, je construis pour elle, au charbonnage, maman. Je te dis que je suis complètement dépassé. Quand je retourne là, c'est pas possible. Là, tu vas maintenant me tuer. Tu vas me tuer. Toute ma vie, tout ce que je faisais raconter au gars. Quand si par exemple je me suis déplacé, je suis au charbonnage, il est au charbonnage. Le gars connaissait tous mes faits et gestes. J'ai comment ma femme peut me détester à ce point. Je t'ai fait quoi, viens ensemble, je te donne tout ce que tu veux. Je vais aller en France, pars. Je veux ça, prends. Je veux ça, machin. Tu as tout le confort qu'il faut. Qu'est-ce qui t'attire chez un homme marié dehors qu'on ne comprend pas? C'est là où j'en suis. C'est pour ça que je l'ai mise dehors. Non, en fait, quand tu as vu le truc éclater, tu t'es dit, ah, le salaud, il va être servi comme j'ai été servi. En fait, effectivement, c'est le revers de cette affaire-là. Et je découvre, quoi. Je découvre, mais non, mais franchement, c'est-à-dire son mari,
il n'est pas bien conseillé, il n'est pas bien conseillé. Il n'aurait jamais dû rendre ces trucs-là publics, quoi. C'est, mais en fait, sans s'en rendre compte, il me rend même service à la fin, quoi. Mais attends, tu as vu le buzz que ça fait, mais, c'est-à-dire, je suis même en train de réfléchir comment gagner de l'argent avec ça. C'est, non, mais sérieux, mais les petites, je te dis, frangin, non, mais mon inbox est saturé avec les numéros envoyés, avec les messages, que donc toi, non seulement tu nous fais de bons films, mais donc là-bas, tu es un bad boy comme ça, au degré que la sista se retrouve nue à l'église. Non, moi aussi, je veux aller nue quelque part. Voilà mon numéro. Non, mais c'est une histoire de malade. Là, je découvre en fait une autre psychologie de la femme, quoi. Je te jure, oula, c'est terrible, quoi. Je suis sans voix. Sérieusement, je suis sans voix. Pour de vrai, en fait, je suis sans voix. J'étais énervé tout à l'heure qu'on a eu à couper mon direct. Mais là, sans vous mentir, je suis sans voix. Pour vous dire la vérité, hein, je ne peux pas me réjouir là. Je ne peux pas. Me réjouir de ça, c'est être un sorcier. C'est être méchant. Je ne suis pas méchant. J'aime rire. J'aime taquiner. J'aime me foutre de la gueule des bongos. J'aime tout faire. Mais là, c'est pas par rapport à Aïda. Mais quand j'écoute son mari, je suis choqué. Je suis choqué. Cet homme a aimé Ida. Il a vraiment aimé. Il a pardonné. Il a subi l'humiliation. C'est grave. Hein. C'est grave. Je vous parle, ça m'éclaire. Avant d'enchaîner avec la vidéo, j'aimerais d'abord vous parler. Aujourd'hui, cette histoire, si c'était une histoire qui concernait les gens du monde, je m'en foutais. Que c'était moi ou ma sextape ou la sextape de quelqu'un ou la sextape de tel je m'en foutais. Aujourd'hui, on parle du corps du Christ. Aujourd'hui, on parle de la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, on parle de la fille d'un grand pasteur. Aujourd'hui, on parle d'une grande chantre. Aujourd'hui, on parle d'une personne qui se sert du nom de Dieu afin de lobotomiser le cerveau de plusieurs personnes. Quand vous, les gens du corps du Christ, vous dites le plus souvent, oh, tu ne jugeras point, oh, machin. Tu ne jugeras point là. C'est quand vous commettez des erreurs. C'est là où vous avouez que vous êtes fait de chair. Mais nous qui sommes dans le monde là, vous êtes les premiers à nous réprimander, à nous traiter comme des personnes qui finiront en enfer. Des personnes qui n'ont pas de lieu fixe. Parce que nous là, les fumeurs de chanvre, les bordels, les voleurs, les meurtriers, peu importe. Vous êtes les premiers à nous juger. Vous êtes les premiers, je pèse très bien mes mots, vous êtes les premiers à nous juger. Vous êtes les premiers à nous envoyer en enfer. Or, vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes fait de chair, comme nous. Mais vous oubliez ça. Parce que vous croyez qu'avec l'étoffe du Christ que vous mettez sur vos corps là, ça vous rend invincible. Ça vous donne l'opportunité d'être les Duncan MacLeod, Highlander. Vous ne mourrez pas. Vous ne péchez pas. Vous êtes trop saints.
tout le corps du Christ s'est mis à soutenir Ida Moulaka. Tous les artistes gabonais se sont mis à soutenir Ida Moulaka. Je suis le seul. Parce que dès le départ, je savais déjà ce qui se passait. Je ne suis pas rentré dans le moule parce que je ne suis pas un mouton de panure. Je ne suis pas une girouette. Je ne suis pas quelqu'un qu'on dirige dans le sens du vent. Je prône pour la justice. C'est ce qui m'intéresse. Il y a 1 semaine et demie, quand j'ai commencé à parler de ça, beaucoup de personnes ont commencé à me dire « Tu n'as pas la vidéo, tu n'as rien, tu racontes quoi, c'est n'importe quoi. Tout ce que vous faites là, c'est pour salir l'image d'Ida Moulaka, c'est pour salir l'image du corps du Christ. » Mais vous êtes des mauvais. Toute l'église gabonaise, à travers Ida Moulaka, se retrouve exposée. Parce que c'est comme ça que vous faites. Tous les pasteurs, tous les chefs de l'église, vous êtes les premiers à commettre des fautes. Et vous êtes en même temps là à venir nous juger. Avant de nous juger, commencez par vous juger vous-même. Ida Moulaka, quand tu parles de rédemption, quand tu parles que c'est toi Lazare, mais tu es folle. En fait, tu es bipolaire. Je confirme que tu es bipolaire. Aujourd'hui, regarde. Tu parles de con. Tu parles de Bangala, d'une voix mielleuse, d'une voix de salope, d'une voix de pute. C'est ta voix. Je dis bien, c'est ta voix. Ta vidéo est venue me trouver. Tes notes vocales, les notes vocales de Melchi au bien. C'est venu me trouver cela. Je ne viens pas parler comme ça. Quand je veux dire que j'ai ta vidéo, c'est que je l'ai dans mon col. Je l'ai dans mon col. Si je n'ai pas publié ta vidéo lors de mes précédents directs, c'est parce que j'ai eu pitié de Shalom. Shalom, votre fille, avec M. Nguema. C'est méchant. L'Église interdit l'adultère. Toi, chante de l'Éternel, tu interdis à tes fidèles l'adultère. Tu prônes le mariage. Regarde comment tu as cocufié ton mari. Les notes vocales sont là. Tu ne peux pas être avec ton mari et tu fantasmes sur un autre homme. Mais ce que tu as eu à faire est très grave. C'est parce que toi, Ida Moulaka, c'est ta propre voix. Tu dis, et là, c'est très dangereux ce que tu as eu à faire. J'interpelle tous les membres de votre église là. Ne partez plus là-bas. Non, je suis désolé. C'est pas une église. Pasteur Moulaka, tu dois vraiment gérer ta fille là. Parce que ce qu'elle a fait là, c'est très dangereux. Elle dit bien, je suis à l'église, toute nue. Toute nue. C'est la voix de ta fille. C'est elle qui dit ça. Elle est à l'église, assise sur le corps pastoral, en train de fantasmer sur le gros de Melchi au bien. Elle est en train de fantasmer à l'église. À l'église. Seigneur, d'où Jésus. Voilà pourquoi dans la vidéo là, quand tu cries d'où Jésus, quand je dis, regarde, même toi, tu dis, Seigneur Jésus, tu es à l'église, tu fantasmes sur le... Pendant que les gens, quand je parlais, elle crie d'où, je vais aller avoir la vidéo, elle crie d'où Jésus. Elle-même en audio, elle confie qu'elle est à l'église, elle est toute nue, elle fantasme sur le de Melchi au bien. Et elle est à l'église, pendant que vous êtes en train de crier Amen, Alléluia, Amen, elle est en train de fantasmer sur le... C'est pas moi qui le dis, c'est elle-même qui le dit. C'est pas moi. Non, 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 c'est pas moi. Je n'ai rien inventé. Tous mes téléphones sont là. Je n'ai rien inventé. C'est elle-même. Dans ses propos. C'est très grave. C'est très grave. Vous prenez le nom de Jésus, là, vous jouez avec. Ida Moulaka, tu es une diablesse. Ce n'est pas tout, parce qu'avant de balancer la vidéo, je vais sortir tous les noms, parce qu'après je balance la vidéo. Ida Moulaka,
Karim Zengi, je t'ai pas oublié, hein. Karim Zengi, le type qui à un moment donné, il parle du Bouiti ou quoi. Ida Moulaka va au temple de Karim Zengi. Je vous dis ça bien clair, vous prenez Michel Rélia du studio Montparnasse, qui est en même temps la sœur de Melchior Obiang. Moi je cite maintenant tous les noms là. Elle fréquente les coins de Bouti. J'ai même la vidéo où elle est dans le coin du Bouti en question. Ida Moulaka, tu vas te faire quoi dans le Bouti de Karim Zengi? Karim Zengi, je te mets au défi. Je te mets au défi. Donc vous venez parler gens de Dieu, toi-même tu parles de des Bouti. Dieu dit ça que de Jacob. Les partous que vous faites, Michel Rélia, pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous faites des choses qui dépassent les gens comme ça? D'où Jésus? D'où Jésus? On voit les rites initiatiques que vous faites. La maman là, je regardais la photo de la maman là. Je dis, hé Dieu, je regarde comme ça, je me dis, ah, je vais afficher la maman là comme ça là. Après vous me dites que c'est moi le fou. C'est moi le malade. C'est moi le malade. Je n'ai pas trop parlé parce que là, je suis vraiment choqué. Je suis vraiment touché. J'ai pitié. J'ai pitié quoi. Et vous jouez de faire ça et puis je pense à sa fille. J'ai un cœur, je pense à sa fille. Et quand je pense à M. Nguema, son ex-mari, quand je pense à sa fille, ça me fait mal au cœur en fait. Mais je suis désolé. Hein. M. Nguema, tu vas m'excuser. Shalom, tu es une petite que j'aime. Tu dois aussi m'excuser. Aux yeux du monde, les Gabonais ont entendu Melchior Obiang. Un homme marié. Un homme marié. Et c'est Michel Rélia du studio Montparnasse, la sœur de Melchior Obiang, qui est la professionnelle des partous. La professionnelle. Dans leur famille, c'est elle qui amène toutes les filles. Elles font les grandes partous. Vous allez voir la vidéo là. Vous allez être choqués. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.